Reprise de débat. Resuming debate. L'honorable député de Notre-Dame-de-Grâce-Lachine. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. J'ai aujourd'hui l'honneur de me lever devant vous pour appuyer avec fierté le projet de loi M428, résultat d'une initiative de mon ami et collègue, le député de Burnaby Douglas. Et je tiens à le féliciter personnellement puis au nom de mes citoyens pour son bon travail sur ce sujet-là et sa vision d'avenir pour le Canada. La motion M428 vise à introduire une procédure de pétition électronique à la Chambre des communes, en plus de la procédure de pétition papier déjà existante. Cette démarche a pour objectif de revitaliser les procédures démocratiques au niveau fédéral et s'inscrit dans une logique d'ouverture à l'accès aux institutions pour les citoyens canadiens. En effet, notre pays se trouve actuellement confronté à une crise de confiance des citoyens envers les institutions. C'est très malheureux. Les Canadiens sont globalement insatisfaits du fonctionnement de la démocratie de notre pays. Cela se manifeste par un mécontentement général envers certaines institutions, en premier lieu le Sénat, et cela se manifeste également par des niveaux d'abstention records, en particulier chez les jeunes et les groupes minoritaires. Ces niveaux d'abstention sont alarmants. Le taux de participation des 18-24 ans à l'élection générale fédérale de 2011 s'est établi à seulement 39 %, soit 20 points de moins que la moyenne nationale, toutes catégories d'âge confondues, comme le démontre un rapport d'Élections Canada. Cette crise de confiance n'est pas sans fondement. Le Canada souffre à l'heure actuelle d'un déficit démocratique. Certaines franges de la population sont sous-représentées. En premier lieu, les jeunes, mais aussi les minorités culturelles et linguistiques. En conséquence, leur opinion se retrouve souvent marginalisée. De même, les citoyens ont perdu le contrôle de l'agenda parlementaire au profit des groupes d'intérêt. En effet, l'accès à l'agenda dont bénéficient les citoyens est conditionné à une procédure lourde et complexe associée à la soumission d'une pétition papier à la Chambre des communes. En conséquence, il apparaît que les procédures existantes, et avant tout la pétition papier, ne sont pas suffisantes et ne remplissent pas leur rôle de vecteur démocratique dans notre pays. Aussi, moi et mon cher collègue, le député de Burnaby Douglas, dont je porte aujourd'hui le projet, croyons que la pétition électronique constitue un premier pas de plus vers l'égalité, l'égalité, la justice et l'inclusion des citoyens dans le processus démocratique. L'introduction d'une procédure de pétition électronique au niveau fédéral constitue une réforme simple et concrète à la fois, dont les implications seront visibles immédiatement par l'ensemble des citoyens. Les enjeux d'une telle mesure sont donc gigantesques. Il s'agit de faire du Canada une véritable démocratie du 21e siècle, caractérisée par l'ouverture et la transparence. En effet, nous pensons qu'il est indispensable de renforcer les droits actuels en tirant profit des opportunités offertes par la technologie. Internet fait désormais partie du quotidien des Canadiens, mais reste à l'heure actuelle sous-utilisé par nos institutions. Les jeunes citoyens sont littéralement nés un ordinateur entre les mains. Il est donc nécessaire de conformer nos pratiques politiques avec notre époque. Il est de notre responsabilité de saisir cette chance qui nous est offerte et de faire d'Internet un véritable outil démocratique grâce à l'institution d'une procédure de pétition électronique à la Chambre des communes. L'impact positif d'une telle mesure sur la démocratie sera très grand. Il se mesurera autant en termes symboliques qu'en termes pratiques. D'une part, le lien entre les élus et le peuple en se ressortira renforcé grâce à la simplification de l'accès à l'agenda parlementaire. La pétition électronique constitue donc un des outils visant à rétablir la confiance des citoyens envers nos institutions et envers le bon fonctionnement de la démocratie au Canada. Aussi, la pétition électronique multipliera les occasions de s'exprimer pour les Canadiens. En effet, il ne s'agit pas de remplacer la procédure de pétition papier actuelle par une version purement électronique, mais bien d'établir un moyen d'expression supplémentaire afin de donner la parole à des groupes sous-représentés à l'heure actuelle, notamment les jeunes et les minorités culturelles et linguistiques. Et si mon collègue d'en face, le député de Oxford, s'est positionné contre, je trouve ça très malheureux, je trouve ça presque choquant. Et il a critiqué le fait que cette motion suggère de déclencher un débat à la Chambre si un certain nombre de signatures est atteint, car selon lui, cela déclencherait un débat sur n'importe quoi. Mais je m'excuse, mais si le député pense que les questions des Canadiens, c'est du n'importe quoi, je me demande qu'est-ce qu'il fait à représenter ses constituants à la Chambre des communes, Monsieur le Président.
Some people may say that the risk of Certains diront que ce projet de loi pourrait avoir pour risque de surcharger le programme parlementaire de pétitions frivoles. Toutefois, si je suis ici ce soir, c'est pour rassurer mes collègues sur l'incidence d'une telle mesure sur notre institution. Notre objectif avec la motion 428 est en effet d'établir une procédure rationalisée de pétition électronique au Canada. Pour ce faire, nous nous inspirerons d'exemples canadiens et étrangers, des endroits où on a mis en place avec succès un processus de pétition électronique. Des modalités de mise en œuvre se fonderaient sur deux conditions. Tout d'abord, pour présenter une pétition électrique, il faudrait avoir obtenu au moins 50 000 signatures électroniques et, deuxièmement, 5 députés au moins devraient parrainer la pétition. Avec de telles conditions, seules les pétitions pertinentes feraient l'objet d'un débat. Il est vrai que les pétitions électroniques ont été mises à l'épreuve, mises à l'essai par différents acteurs à différents niveaux. Et partout, cela a constitué un grand progrès pour la démocratie. À l'étranger, par exemple, au Royaume-Uni, dis-je, on a recours à des pétitions électroniques depuis novembre 2006. Des procédures de pétition électronique sont aussi déjà utilisées au Québec. Enfin, des organisations à but non lucratif et des organisations comme Open Media et Lead Now mènent actuellement des expériences prometteuses en matière de pétition électronique à l'échelle nationale, en se fondant sur le succès d'organisations comme Avaz ou Change. Open Media et Lead Now, toutefois, ont dû faire face à l'impossibilité de présenter leurs pétitions électroniques à la Chambre parce qu'elles étaient justement des pétitions électroniques. En conclusion, je veux insister sur l'urgence de réformer nos institutions afin que les citoyens du Canada aient de nouveau confiance en elles. L'insatisfaction devant la façon dont la démocratie fonctionne au Canada ne cesse de croître. Les Canadiens sont frustrés par le manque de transparence, d'accessibilité et de responsabilité de ce gouvernement conservateur. Les députés néo-démocrates, y compris moi-même, sont convaincus qu'une telle réforme nécessite une modernisation et une réforme de fond en comble de nos procédures. Nous voulons d'abord nous assurer de réintégrer au sein du processus démocratique les jeunes et les groupes sous-représentés. Il nous incombe de donner à nos citoyens toutes les occasions possibles de participer à la vie démocratique du pays et à exprimer leur opinion. Il est aussi de notre devoir d'assurer l'égalité en matière de participation démocratique et de faciliter l'accès au processus politique. Les exigences de la population doivent rester notre priorité à nous, les députés. Adopter une procédure de pétition électronique au niveau fédéral nous constituerait la première étape vers la concrétisation de ces souhaits. Je suis convaincue que mes collègues du NPD que les conditions que nous mettrons en place garantiront le succès de la procédure. Nous sommes très conscients des bienfaits et des critiques dont on fait l'objet, des bienfaits de la pétition électronique et des critiques dont elle a fait objet. Mais nous avons suffisamment de données pour établir les balises nécessaires. Il nous faut donc maintenant inclure les pétitions électroniques dans notre cadre institutionnel afin que les citoyens canadiens puissent en faire un bon usage. Nous sommes convaincus que les Canadiens sont prêts et disposés à s'approprier cette nouvelle façon de s'exprimer.
Un sondage Angus Reid mené en mars 2013 a indiqué que 81% des Canadiens étaient pour ou très favorables à la pétition électronique. J'espère que nous pourrons agir le plus rapidement possible et j'espère vous avoir convaincu du potentiel de notre motion pour ce qui est de rétablir la confiance des Canadiens dans nos institutions démocratiques. Le NPD tiendra compte des craintes et des réserves des autres députés et, bien sûr,